Claudine, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. OK. La charte des distractions, d'où vous est venue l'idée de faire ce documentaire-là? Oui. Ben, en fait, c'est l'envie comme médias indépendants, parce que le film, en fait, est produit par une coalition de 3 médias indépendants, les Intercitoyens, GAPA, 99% Médias. Donc, c'est l'envie de contribuer au débat public, parce que c'est un enjeu qui divise actuellement la société québécoise. Donc, on a eu envie d'amener notre point de vue, notre contribution à ce débat-là, simplement. En quoi la charte nous distrait-elle, nous, citoyens? Oui. Bien, en fait, le titre, on a choisi le titre La charte des distractions parce que c'est évocateur, hein? C'est un titre qui punch, je pense. Mais il y a plusieurs niveaux de distraction dans la façon dont le débat nous est amené. D'abord, on trouvait qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas rapportés suffisamment, des enjeux qui nous préoccupent vraiment, nous qui sommes dans l'émission à titre de médias indépendants. On parle d'une meilleure solidarité, d'une justice sociale, des enjeux socio-économiques aussi. Et donc, on trouvait qu'il y avait une certaine éclipse médiatique qui faisait en sorte que tout d'un coup, on en parlait moins. Les enjeux environnementaux, évidemment, toute la question autochtone aussi. Donc, le premier niveau de distraction, notamment par rapport à des enjeux qu'on éclipse. Mais évidemment, on ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ce projet, de cette proposition gouvernementale-là. Au contraire, il faut faire le débat. Donc, nous, on amène cette contribution-là au débat. Et il y a d'autres niveaux de distraction, notamment dans la façon dont le débat, dont la charte nous a été présentée, dans la façon dont toute la question de l'égalité homme-femme nous est présentée, toute la question de la laïcité nous est présentée. Il y a des distractions au niveau médiatique aussi qui remontent à la crise des accommodements raisonnables en 2007. Aussi, il y a une construction médiatique. Donc, il y a des distractions quand on parle de toute la question identitaire également. Donc, on trouvait que c'était important d'amener, dans le fond, une réponse. Nous, comme les indépendants, c'est sûr qu'on se situe dans le spectre du contre-pouvoir. Hein, le Parti québécois a lancé une opération de marketing à coût de 1,9 million de $. Nous, on a lancé une campagne de socio-financement. On a récolté 2600 $ de fonds pour faire le film. Donc, c'est sûr qu'on est dans une perspective de contre-pouvoir. On amène donc notre contribution, qui est dans le fond une critique de la proposition gouvernementale du Parti québécois, mais tout en abordant toute la complexité des enjeux. Et d'une façon, peut-être, je pense que la richesse du film, c'est la qualité des intervenants. Il y a 14 personnes qui prennent la parole dans le film. Ce sont des personnes qu'on n'entend pas suffisamment dans le débat. Donc, il y a un niveau de complexité, à mon avis, qui est vraiment intéressant. Mais évidemment, nous, on lance le film aujourd'hui. Notre travail est fait. On a travaillé pendant 3 mois très, très fort pour le faire. Et à partir de maintenant, le film ne nous appartient plus. Donc, ce sera aux gens de l'écouter et de voir. On espère amener le débat ailleurs. On espère amener une complexité à ce débat-là. On va diffuser le film en ligne, donc il sera disponible à tout le monde. Et l'idée, c'est de faire exactement comme il se passe actuellement, c'est-à-dire de créer aussi des espaces de discussion, parce qu'on pense qu'il faut dialoguer. Très important, mais c'est important d'offrir des espaces où on peut le faire aussi. Donc, l'idée du film, c'est d'être projeté en salle, mais d'organiser autour des échanges, des discussions aussi, pour qu'on puisse vraiment créer des lieux où on peut en parler. Oui, merci. Je suis d'accord pour dire charte des divisions, puis charte des distractions. Division, parce que je donne un exemple. J'ai une de mes cousines dans les débuts de la sortie de la charte qui s'est fait dire « Retourne dans ton pays ». Et sa réponse à elle, ça a été de lui dire « Toi, retourne dans ton pays, c'est toi l'immigrant, moi je suis une sauvagesse ». Alors elle dit, au début j'ai eu très peur, elle dit, je savais pas si elle allait me sauter dessus ou quoi, mais elle dit, je me suis affirmée, puis le gars est resté comme il n'a pas répondu. Parmi les nouveaux arrivants, c'est-à-dire parmi les nouvelles arrivantes, donc l'immigration de femmes récentes d'origine arabe, celles-ci sont 2 fois plus scolarisées que les femmes dites québécoises de souche. 2 fois plus scolarisées. Pourtant, leur emploi est 2 fois moindre. Autrement dit, les nouvelles arrivantes d'origine arabe sont 2 fois plus scolarisées, mais ont 2 fois moins d'emplois que les Québécoises dites de souche. Oui, ça va être tout sur Internet, le documentaire. Bien, en fait, on a un site Internet. Tout est là. Donc, j'invite les gens vraiment à se rendre sur le site chartedesdistractions.com. On va mettre toutes les mises à jour sur le site, les prochaines dates de projection. On mettra le film également. Le film va sortir, va être disponible en ligne très bientôt, probablement dans la semaine. Et on va tenir au courant les gens de toutes les prochaines diffusions. Il y a déjà le 22 février prochain, donc samedi, un événement qui est organisé au Café Atomique, où le film sera projeté, puis où il y aura des discussions à la fin. Donc, Merci beaucoup. merci à vous.